À l'espace gallo-romain, nous avons deux bateaux emblématiques découverts à Pomerol. Le célèbre chaland, que vous connaissez peut-être déjà, et ensuite la deuxième embarcation tout aussi impressionnante, la pirogue, sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, la pirogue a été découverte en 1975 lors de travaux de terrassement du canal Ancis-Pomerol. Cette embarcation a été mise au jour par les archéologues Guy Debou et François Hubert. Le saviez-vous? Le bois s'est conservé de manière naturelle grâce au terrain marécageux traversé par la Haine. Toutefois, afin d'assurer sa protection sur le long terme, une intervention de sauvetage et de sauvegarde s'était révélée indispensable en 1975 jusqu'en 1980. Par la suite, la pirogue a subi un traitement au polyéthylène glycol. Mais qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand on a découvert la pirogue, on a pu voir que sa conservation était due à l'eau qui se trouvait dans ses bois. Et pour remplacer cette eau, pour la garder plus longtemps dans notre musée, nous avons donc décidé de mettre un semblant de cire pour être sûr qu'elle dure sur le long terme. La pirogue est dite monoxyle. Mais qu'est-ce que ce terme veut dire? Eh bien c'est simple. En grec ancien, mono signifie un, exyle signifie bois. Alors tout se passe dans la composition. C'est simple, la pirogue est faite d'un seul tronc de chêne évidé qui permettait d'avoir une technique ancienne, simple mais à la fois ingénieuse. Par la suite, on a découvert qu'elles n'étaient pas toutes monoxyles, avec des techniques d'assemblage bien différentes. On avait soit l'assemblage en trait de Jupiter ou soit l'assemblage en demi-lune. Afin de garantir son étanchéité, une technique de calfatage était employée pour sceller soigneusement chaque bout de bois et protéger aussi le bateau. Avec sa taille imposante, mesurant entre 11 à 12 mètres de long, à l'espace gallo-romain, on a presque su entièrement la reconstituer. Elle fait actuellement 9,7 mètres. À l'espace gallo-romain, il faut savoir que la pirogue n'est pas seule dans sa vitrine. Vous pouvez admirer avec elle un de ses mobiliers de bord, le casier à poissons. C'est un coffre qui permettait de récupérer à l'époque la nourriture des Romains. Chaque face a été trouée pour permettre à l'eau d'entrer rapidement. Les pêcheurs pouvaient donc ainsi ramener le poisson frais au port. Ce bateau témoigne du rôle important qu'il avait pour les Gallo-Romains à l'époque, mais aussi de la technicité de ce moyen de transport de l'époque gallo-romaine. En 2023, la pirogue a subi une campagne de nettoyage intégrale, comprenant aussi un dépoussiérage. Et en 2025, c'est la nouvelle vitrine qui a été offerte à la pirogue. L'espace est désormais plus clair et la lumière permet de mettre chaque détail de la pirogue en valeur. On peut constater aussi que derrière, il y a une nouvelle toile qui a été mise qui représente Pomerol à l'époque gallo-romaine. Ce qui est le plus fou dans ce décor, c'est que c'est saisissant de réalisme et on s'y croirait presque. Allez, je vous laisse une petite anecdote. À votre avis, pourquoi les bateaux sont-ils gardés en vitrine ? Eh bien c'est simple, cela permet du coup de garantir la bonne conservation du bois grâce à une humidité et une température qui restent stables. Et cela permet de garder encore plus sur le long terme ces bateaux emblématiques d'il y a plus de 2000 ans.
Venez découvrir ce témoin exceptionnel du passé à l'espace gallo-romain et laissez-vous transporter au cœur de l'histoire, là où chaque détail vous rapproche un peu plus de la vie à l'époque gallo-romaine.